Au Bénin en général et dans la commune d'Abomey-Calavi en particulier, une tendance marquante émerge, la multiplication des points de vente de recharge téléphonique. Ces petits commerces, souvent gérés par des jeunes, reflètent non seulement une opportunité économique, mais soulèvent également des questions sur le taux de chômage élevé qui touche cette frange de la population. La présence accrue d'opérateurs téléphoniques et de revendeurs de crédits de recharge est devenue un phénomène courant. Les jeunes entrepreneurs investissent dans ce secteur espérant tirer profit d'une demande croissante pour les services de télécommunication. Il y a plusieurs choses vraiment qui m'ont poussé à me lancer dans cette activité. D'abord, comme je suis à la fin de ma formation en anglais, je suis à la maison, donc comme je n'ai pas encore trouvé quelque chose, je me suis dit que l'économie que j'ai sur moi, comment tourner pour que ça ne puisse pas tout est fini. Donc j'ai dû lancer la SIM, j'ai dû lancer les SIM machin, donc, et puis c'est sorti et j'ai commencé avec ça petit à petit, mais je vois que ça va mieux quand même. J'avais un manque de moyens, j'ai décidé d'investir dans mon mobile money pour générer un peu de revenus. Parce qu'il n'y a pas d'autres activités. En tant qu'étudiant, je ne peux pas mener d'autres activités à part cette activité. C'est d'abord pour pouvoir gérer mes dépenses scolaires et mes besoins primaires. Ouais, les photocopies, les frais de transport, les trucs comme ça. Donc j'essaie de gérer avec. Bien vrai que je vis avec un parent, mais en réalité, pour mes dépenses, tout et tout, c'est moi-même qui gère. Même si c'est pas trop, mais au moins avec ça, parce que j'ai loué une chambre, donc je suis dedans et puis je mange et puis je fais mes activités. Ça, moi, c'est un peu mieux. Cette floraison n'est pas sans défi. Les jeunes entrepreneurs rencontrent plusieurs difficultés qui peuvent nuire à la pérennité de leurs activités. Vous voyez, c'est les trucs virtuels. Par exemple, il suffit juste de rater juste un chiffre et tu es déjà en faillite. Vous voyez un peu. Peu souvent, les difficultés se trouvent à l'heure des dépôts. Et souvent, les dépôts, c'est pas plus rentable. Par exemple, pour faire transfert à quelqu'un, tu fais mal le transfert. Donc, tu es obligé de payer à la place de la personne. Si la personne intéressée décide de ne pas payer, donc c'est toi-même qui le paies. Ou bien tu fais erreur de vente crédit, tu composes mal le numéro. Bon, l'intéressé dit qu'il ne peut pas payer, donc tu es obligé de payer. Donc tout ça, c'est dans mes revenus, je dépense dans mes revenus. Donc je suis obligé de le faire avec quand même. Si on va évaluer le risque et le gain, vraiment, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Tu peux vouloir gagner 5 francs et perdre 5 000. Tu fais une erreur de dépôt par exemple maintenant, et par exemple, la personne fait presque sur son compte. Tu as perdu l'argent comme ça. Tu as perdu 5 000 au lieu de. Or, tu voulais gagner 5 francs. Ouais. Donc, il faut la vigilance. Il faut être vigilant pour que les gens ne t'arnaquent pas aussi, puisqu'il y a ça qui est sur la ligne. Et puis, toutes ces choses-là font que c'est un métier à risque. En temps normal, pour ces trucs-là, tu dois avoir un appareil qui contrôle les billets, puisque souvent, d'autres viennent avec des dépôts. Souvent, c'est les dépôts. Ils viennent souvent avec des dépôts, disons 500 billets comme ça. Ils sont souvent pressés. Donc, à toi de savoir comment gérer. Tu dois aussi voir le comportement de la personne d'abord. Celui qui est en face de toi, celui qui a gardé bien un comportement, il est un peu pressé, un peu d'une manière. Donc, tu dois te patienter d'abord. Avant de lancer, c'est que tu dois vraiment tenir ton argent. Prendre l'argent d'abord et vérifier si c'est correct. Et le numéro, tu notes. Le monsieur s'est présenté, c'était à 23 h comme ça, il s'est présenté avec un billet de 200 000. Il a gardé 200 000 en main. Donc, quand il a gardé 200 000, il était venu chez moi. En maintenant qu'il était garé, il a commencé par dicter le numéro. Je me suis dit, monsieur, patientez, puisque je dois lancer. Vous voyez que c'est des étapes à suivre. Que d'abord, en tout cas, je me suis, comme ça m'a l'air de parler, c'est un peu suspect, vous voyez un peu. Donc, je lui ai dit de me donner le numéro. J'ai noté le numéro. Et quand j'ai noté le numéro, je lui ai dit de donner l'argent. En demandant l'argent, c'est le numéro qui est plus précis comme dit que le numéro. Et j'ai dit bien sûr que j'ai noté que je vais juste contrôler tout ça. Il m'a donné l'argent immédiatement qu'il est sur le billet, que c'est ça. J'ai dit monsieur, attendez. Il a commencé par faire un appel, immédiatement il a pris l'argent. Donc, et je me suis dit que waouh. Là où je suis actuellement, officiellement, c'est pas autorisé. Ouais, donc les policiers peuvent venir à tout moment et ramasser tous nos bagages. Ouais. Donc bon, ce que moi je trouve bizarre, oui, ils ont raison d'un côté, parce que si on s'installe sur les pavés, les gens ne pourront pas bien circuler. C'est ce matin que moi j'ai remarqué cela, et je me suis reculé vers l'arrière pour permettre aux gens de bien circuler. Mais bon, s'ils donnent l'autorisation aux policiers du moins de faire ce genre de trucs là, bon,
Ils ont raison d'un côté, mais ils n'ont qu'à aussi voir le côté, le pourquoi les gens font ça. Le pourquoi. Par exemple, les gens comme moi, par exemple, moi je suis un étudiant, une personne. Donc c'est ça là qui m'aide à subvenir à mes besoins primaires. La multiplication des points de vente de recharge téléphonique dans la commune d'Abomey-Calavi est un phénomène révélateur de l'ingéniosité des jeunes face au chômage. Cependant, il est essentiel d'accompagner cette initiative par des mesures adéquates pour garantir leur succès et leur durabilité dans ce secteur compétitif.